Guns N' Roses, c'est ça. Guns N' Roses est un groupe de hard rock américain originaire de Los Angeles. Le groupe il s'est formé en 85 et il était initialement composé du célèbre chanteur Axl Rose, et oui j'ai bien dit Axl, des guitaristes Slash et Izzy Stradlin, du bassiste Duff McKagan et du batteur Steven Adler. Bon, tu devrais commencer à comprendre, je parle de la composition initiale du groupe parce qu'au fil des années, la line-up du groupe a changé plus de 20 fois au total, ce qui est quand même pas mal. Le groupe est rapidement devenu un des groupes de hard rock les plus populaires, notamment grâce à l'album Appetite for Destruction sorti en 87 qui dépassera les 30 millions d'exemplaires vendus. On connaît tous le riff de guitare de Sweet Child O' Mine, on a déjà tous entendu le superbe solo de November Rain. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette 18e gamme d'anecdotes. Guns N' Roses, des pistolets et des roses. C'est pas commun comme nom de groupe ça. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, le groupe il s'est formé en 85 en raison d'une fusion de deux autres groupes. On avait d'un côté le groupe d'Axl Rose qui se nommait Hollywood Rose et de l'autre côté le groupe de Tracy Gunn qui lui se nommait LA Guns. Bon, tu vois pourquoi ils ont choisi le nom Guns N' Roses. Le truc drôle c'est qu'avant d'être sûr et certain de faire une fusion des noms des deux groupes, ils ont quand même eu quelques idées pas piquées des hannetons. Comme par exemple AIDS, ça veut dire sida en français, ou bien alors Heads of Amazon. Personnellement, je pense qu'ils ont fait preuve de bon goût en ne choisissant pas SIDA comme nom de groupe. Est-ce que t'as déjà fait quelque chose en 5 minutes qui est resté gravé dans la mémoire de millions de personnes et qui a été partagé dans le monde entier? Bon, je te rassure, moi non plus, mais t'inquiète, y a aucune honte. En attendant, il y a des groupes comme les Guns qui écrivent en 5 minutes un des plus gros hits de hard rock de tous les temps, la chanson Sweet Child O' Mine, parue dans leur premier album Appetite for Destruction, sorti en 87. Le pire dans tout ça, c'est que selon Slash, le guitariste des Guns, c'est leur pire chanson. Il la déteste. Il la déteste parce qu'elle est seulement construite sur 3 accords, ce qui peut être considéré comme simple. Bon, on vient de parler d'une chanson qui a été écrite en 5 minutes et qui fut un carton, et maintenant on va parler d'une chanson qui a été écrite en 10 ans, November Rain. November Rain est une chanson de l'album Use Your Illusion sorti en 91. Axl Rose aurait commencé à travailler sur cette chanson au début des années 80, soit 10 ans avant sa sortie officielle. Tracy Gunn raconte que Axl jouait déjà la chanson au piano en 83, mais sans être vraiment content des résultats. Il sentait au fond de ses tripes que cette chanson allait être vraiment cool et un succès incontestable. Toujours selon Tracy, Axl Rose aurait demandé au groupe de quitter le studio d'enregistrement et de lui laisser un saut jusqu'à ce qu'il ait fini d'enregistrer la voix pour la chanson de November Rain, parce qu'il ne voulait absolument pas la foirer. 8 jours plus tard, le groupe serait revenu au studio et aurait vu Axl allongé par terre, en train de dormir à cause de la fatigue, recouvert de déchets et de boîtes de pizza vides. Heureusement que la chanson fut un succès. Le 2 juillet 91 est rentré dans l'histoire des Guns grâce à un concert donné dans le cadre de la tournée mondiale de l'album Use Your Illusion à Saint-Louis. Pour faire court, c'est un des rares concerts de rock qui s'est terminé en véritable émeute. Mais quand je dis émeute, c'est vraiment une émeute. Genre c'était pas juste 10 gars qui se sont tapés dessus, qui se sont mis sur la gueule et qui ont commencé à détruire des trucs quoi. Bon, je reprends depuis le début. Les Guns entament le concert, le public est chaud et tout se déroule bien. Le titre Rocket Queen arrive et Axl Rose commence à voir qu'un mec au tout premier rang dans la fosse fout la merde. Il court partout, il prend des photos tout le temps, il crie n'importe quoi, bref. Le spectateur que personne ne veut avoir. Axl, normal, il demande à la sécurité d'intervenir, de faire leur job quoi. Quelques minutes plus tard, la sécurité ne faisant rien, Axl décide alors de sauter dans la foule afin de régler le problème lui-même. Il commence à le taper et remonte sur scène quelques secondes plus tard et s'adresse au public en disant qu'il arrête le concert à cause de la sécurité de merde. À la suite de cette annonce, le public commence à crier en chœur 26,50 qui faisait référence au prix du billet. Bref, des centaines de personnes se jettent sur la scène, des feux sont allumés, des rangées de fauteuils sont arrachés pour servir de projectiles, quelqu'un serait monté sur scène avec une lance à incendie et se mit à arroser les fans rebelles, ce qui déclenchait un chaos encore plus important. Slash a d'ailleurs raconté, la salle était complètement dévastée, c'est le truc le plus effrayant que j'ai vu de ma vie. Il y avait des gens sur des brancards, couverts de sang, contusionnés. On était dans la loge et on entendait cet enfer.
l'accident des spaghettis. On dirait un mauvais film d'horreur ou alors un bon gros navet du cinéma. Et pourtant, The Spaghetti Incident est le 5e album du groupe Guns N' Roses. Sorti le 23 novembre 93, l'album fut une petite déception pour le groupe puisqu'il ne se vendra qu'à peu près 200 000 exemplaires, ce qui est tout de même assez peu pour un groupe comme les Guns. Bref, nous ce qui nous intéresse, c'est le nom de l'album qui est, on peut le dire, plutôt chelou. Duff McKagan, le bassiste du groupe, raconte que ce nom est en fait un clin d'œil à un séjour qu'ils ont eu à Chicago en 89. Pour faire court, Steven Adler était complètement addict à la drogue à cette époque et il avait l'habitude de cacher sa cocaïne dans un frigo à côté d'un restaurant italien et au bout d'un moment, pour rester discret je suppose, il utilisait le nom de code Spaghetti pour parler de sa cachette. Rien de plus normal. Bref, en 93, Adler n'est plus dans le groupe et décide de coller au cul des Guns un procès dans lequel le batteur prétend que les problèmes de drogue qui ont conduit à son éviction étaient en fait la faute du groupe. Un avocat demande alors à McKagan de parler de The Spaghetti Incident et devant l'absurdité de la question, le bassiste rigole et retient ce nom qui deviendra le titre du 5e album des Guns. On va continuer de parler de cet album, puisqu'il n'y a pas que son nom qui est intéressant. The Spaghetti Incident est un album qui ne contient que des reprises des chansons des années 70 et début 80. On retrouve notamment la chanson Since I Don't Have You, qui a figuré dans la bande originale du film L'Arme Fatale 2, ou bien encore la chanson Look at Your Game Girl, qui a la particularité d'avoir été écrite par Charles Manson. Quoi ? Tu vois rien de dingue dans ce que je viens de dire ? En fait, comment dire ? Charles Manson, c'était un criminel américain, jusque-là rien de trop grave, qui était à la tête d'une communauté appelée Famille Manson. Il s'est rendu célèbre parce qu'il aurait été le commanditaire de plusieurs meurtres, notamment sur des célébrités comme Sharon Tate, l'épouse du réalisateur Roman Polanski. Combien de meurtres ? Entre 9 et 35. Bref, les Guns ont repris la chanson Look at Your Game Girl, sûrement par provocation, mais bon, la chanson elle a été retirée de l'album dans les versions ultérieures. Chinese Democracy est le 6e album des Guns, sorti le 22 novembre 2008, soit 15 ans après le 5e album. En raison d'un certain nombre de problèmes, l'album a été infiniment retardé et beaucoup d'internautes et de fans ont supposé qu'il ne sortirait jamais. L'histoire a montré qu'ils ont eu tort puisque l'album sortira, après un certain nombre de faux départs, certes, en novembre 2008. Le seul petit problème, c'est que l'album est un échec commercial complet. C'est-à-dire qu'on compte un peu plus de 500 000 ventes pour un coût de production de 13 millions de dollars. Si tu fais le calcul rapidement, tu te rends compte que Chinese Democracy est l'album de rock le plus cher et le moins rentable jamais fabriqué. Pour terminer cet épisode d'Anecnote, je vous propose de découvrir avec moi une anecdote tout aussi intéressante que les précédentes. Je ne sais pas si vous le savez, mais Axl Rose a été nommé le meilleur chanteur de tous les temps. Il apparaît en tête d'un classement qui indique précisément les gammes vocales, mais aussi les notes les plus élevées et les plus basses que chaque artiste a pu chanter dans un studio d'enregistrement. Évidemment, toutes les musiques des artistes sont prises en compte. Le classement a donc permis, selon une étude musicale, de mettre Axl Rose en tête du classement. En même temps, l'impressionnante série de 5 octaves du chanteur des Guns a dû grandement l'aider à se hisser sur la plus haute marche du podium, et ça jusqu'à ce qu'un examen plus complet montre que Mike Patton est en fait premier de ce classement, suivi de Diamanda Gallas et de David Lee Roth. Pour finir, Axl n'a apparemment pas pris en compte cette étude, puisqu'il a tenu à remercier tous ceux qui ont crié au monde entier les louanges de ses talents vocaux. Bon, comme ça on pourrait croire qu'il a les chevilles enflées alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Alors non, tu n'es pas complètement fou, ce n'est pas moi qui ai raconté la dernière anecdote de cet épisode. Aujourd'hui, je te présente la chaîne de Laurence Raconte, qui inaugure sur sa chaîne, avec la sortie de cette vidéo, l'histoire de petites anecdotes liées à la musique. Passionné d'art et de culture pop, Laurence veut partager des anecdotes tout aussi insolites les unes que les autres, sur tous les sujets qu'il passionne, donc de la musique jusqu'aux jeux vidéo, en passant bien évidemment par le cinéma. Va y jeter un coup d'œil, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il aurait sorti un épisode sur les Guns il y a pas si longtemps, avec des anecdotes tout aussi croustillantes que les miennes. Sinon, tu connais la chanson, voilà mon top 5 des meilleures chansons des Guns. Abonne-toi, partage, prends un café, chante du Barbara, danse. On se voit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Écoute plein de musique, porte-toi bien. Tchuss!